Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous faire une petite vidéo détente. J'avais envie d'aborder plusieurs sujets autour de ce que l'on entend en ce moment, de ce que je perçois, moi, dans mon environnement, des diverses discussions que je peux avoir. Et, et donc, j'avais envie de vous parler un petit peu peut-être d'une autre version de l'histoire qu'on peut avoir pour l'instant. Pour ceux qui sont effrayés en ce moment, euh, et pour de nombreuses raisons, hein, entre ce fameux virus, tout ce qui se passe sur les marchés financiers, également tous ces changements en fait dans le monde. Euh, on est vraiment dans une phase de changement très très important. Et contrairement à ce que beaucoup peuvent mettre en avant, je suis convaincue que nous sommes tous à l'échelle humaine en train de vivre est une phase à la fois douloureuse parce que c'est comme une lame de fond, c'est une vague, un tsunami, quelque chose qui va remettre toutes nos croyances, tout ce qu'on pensait être vrai au sujet de ce que l'on est, nous, en tant qu'êtres humains, et au sujet de notre avenir, de quoi on est capable. Il y a toutes ces questions-là, en fait, qui sont en train d'émerger. Et, euh, et en soi, se poser ces questions, c'est plutôt bon signe. Parce qu'à partir du moment où on se pose des questions sur ce que l'avenir nous réserve, euh, que ce soit à l'échelle individuelle ou à l'échelle collective, ça veut dire qu'on prend conscience qu'il se passe quelque chose. On prend conscience que ce monde est en train de changer, littéralement. Alors, de manière naturelle, lorsque quelque chose change autour de nous et qu'on le perçoit, le premier réflexe qu'on a tous est de faire un pas en arrière et de ressentir de la peur. Parce qu'on ne sait pas, parce qu'on ne connaît pas, parce qu'on n'a aucune idée de ce qui va se passer. Donc c'est plutôt bon signe finalement. Ça, c'était vraiment le premier point que j'avais envie de mettre en avant, c'est effectivement ce fait que oui, le monde est en train de changer et ça ne vient pas de nous. Dans le sens, ça ne vient pas de nous en tant qu'être humain. On se rend compte simplement des choses. Ça veut dire qu'on commence à observer la vie. On commence à se rendre compte que jusque-là, en tout cas, nous n'avions absolument rien créé de nous-mêmes. Nous avons suivi un processus, un programme, peu importe qu'il vienne de votre président ou qu'ils viennent de certains ministères ou qu'ils viennent de la technologie. Ben non, effectivement, nous n'avons rien vu venir, nous n'avons rien prévu et nous nous retrouvons tous là, complètement perdus devant ce changement qu'on n'a pas vu venir. C'est un peu ce phénomène à nouveau parce que ce qui est en train de se produire est tellement incroyable, est tellement énorme, euh, qu'on est tous en fait dans une situation de, je cherche mon mot, excusez-moi, de blocage. C'est-à-dire qu'on est comme devant cette fameuse vague de tsunami qui est là, qui a toujours été là en fait, hein, clairement. Elle s'est pas créée comme ça d'un seul coup. Euh, Sauf que on s'était habitué à plein de vagues, voilà, et on se disait ouais, bon, ça monte, ça monte, ça monte.
Et là, on est devant cette vague énorme qui est tout près de nous. Elle n'est pas encore arrivée. J'en reparlerai sur un autre moment, mais elle n'est pas encore arrivée. Elle est cette vague-là, elle est là et on est dans l'effroi le plus total euh, et complètement halluciné devant ça. Donc on bloque. C'est automatique. Et on est là fixé et à se rendre compte que ben, on ne peut pas faire grand-chose face à cette vague-là. L'ampleur est telle qu'on ne peut rien faire à ça. La seule chose qu'on puisse faire, c'est de se dire, OK, comment je vais faire pour aller avec le mouvement? Comment je vais faire pour me laisser porter par cette vague et trouver mon chemin là-dedans? Parce que ça va tous nous amener quelque part, ça va tous nous, nous faire bouger, littéralement. Et comme pour chaque vague, finalement, tu as toujours deux choix qui se portent à toi lorsque tu es devant des changements de cette taille, de cette ampleur. C'est soit je me bloque et j'attends que ça passe, ce qui va être quand même très très compliqué parce que vous risquez de souffrir énormément en restant dans cet état de vouloir combattre une vague, un tsunami, euh, soit vous apprenez à nager. Sauf que dans le fond, et ça c'est quelque chose qu'on ne dit pas assez, on sait tous nager. On sait tous nager. On a tous cette capacité-là. Et ça fait des siècles, des millénaires, qu'on nous a petit à petit habitués à prendre contact avec l'eau. Qu'on nous a petit à petit, qu'on nous a petit à petit habitués à, avec des petites vagues, puis des plus grosses encore. Et c'est devenu quelque chose de tellement naturel pour nous que du coup, on l'a presque oublié. Mais on sait tous nager. On sait tous nager avec cette vague-là. Et c'est pas parce que la vague est plus grosse que nous allons disparaître. Ceux qui vont lutter vont s'épuiser et donc vont disparaître. Ça, c'est un fait. C'est une évidence. Et il faut l'accepter. En revanche, si tu prends un peu de recul sur la situation, tu peux te rappeler que tu sais nager et que tout comme chaque petite vague t'a été envoyée par la vie pour te préparer à celle-là, cette grosse vague, ce tsunami, effrayant en apparence, s'il t'est envoyé, c'est parce qu'également, toi, en tant qu'être humain, tu es capable d'aller avec ça. C'est comme n'importe quelle étape de la vie. Lorsque tu apprends à marcher, tu y vas au départ par palier. Tu vas pas d'un seul coup te mettre à marcher. Tu as eu avant ça tout un apprentissage dont tu te rappelles pas. Aujourd'hui, tu marches, tu sais absolument pas tout ce que tu as fait pour en arriver là. Tu sais pas comment ça s'est produit. Et tu sais marcher. Tu cours même. C'est la même chose là. C'est exactement la même chose. On a tous appris. Mais au fur et à mesure, bah, le niveau grandit. Et le lien que je voulais faire, c'est justement de vous concentrer sur cette fameuse vague. Parce que finalement, à force d'entendre des tas d'hypothèses sur ce gros changement qui arrive dans notre monde, dans cette sphère humaine, euh, tout le monde y va de cette vague-là, là, ça c'est mauvais, ça, non,
C'est pas pour nous, hein. Non, non, on n'est pas fait pour ça, hein. Alors j'entends de tout, hein. Je vais la faire générale parce que sinon ça va être trop long pour vous et je comprends. Mais il y a plusieurs hypothèses. Il y a l'hypothèse de attention, attention là, c'est tout le pan des démons qui vont s'occuper de toi là. De l'autre plan là, ils essaient de nous attraper, nous presser comme des citrons, ils nous poussent en esclavage. Ok, c'est possible. Il y a aussi tout l'aspect, oui, c'est parce que il y a une poignée de riches sur Terre qui veulent nous anéantir ou plutôt nous garder toujours sous contrôle. Cette notion de contrôle est très importante, hein. Et donc, voilà, ils essaient de nous imposer leur système. C'est OK aussi. Moi, j'avais envie de t'amener une autre version de ça. T'es pas obligé d'adhérer avec cette version. Je te demande juste de la laisser s'infuser. Et tu prends ce que tu as à prendre. Pourquoi, si cet organisme vivant qu'est cette planète, avec autant de d'harmonie, pourquoi cette planète nous aurait permis d'évoluer jusqu'à ce temps, jusqu'à ce moment, jusqu'à ce point où l'on en est, pour finalement tous nous détruire. Pourquoi? Et partons même plus loin. Imaginons que nous sommes sous contrôle, parce que force est de constater que, à l'heure d'aujourd'hui, en tout cas, on ne fait pas ce qu'on veut. C'est une vérité. À l'échelle individuelle, chacun ne fait pas ce qu'il veut. Pourquoi on vivrait tout ça? Juste pour nous garder sous contrôle? Ok, très bien, mais pourquoi? Quel serait l'intérêt de nous maintenir dans cet état? Mais pourtant, on nous a quand même fait évoluer. On est quand même parti, euh, bon, désolé pour la théorie, hein, mais on est quand même parti d'une espèce animale qui, bon, selon ces théories, aurait évolué jusqu'à l'être humain d'aujourd'hui. Je vous passe l'histoire. Euh, Pourquoi? On a changé, on a évolué, on s'est transformé. Pourquoi ça devrait s'arrêter maintenant? Pourquoi on devrait se fixer à ce qu'on est en tant qu'humain maintenant? Pourquoi la Terre, cette planète, cette énergie si génialissime, capable de faire des choses tellement incroyables qui nous dépassent littéralement, qu'on n'est pas capable de comprendre encore à l'heure d'aujourd'hui, pourquoi on voudrait nous maintenir dans un état de tristesse, de malheur, de souffrance, Pourquoi? Et si c'est le cas, si on est contrôlé par des êtres maléfiques, qu'est-ce qu'on est pour eux? Alors ok, il y a les faits, très bien, on nous utilise, ils bouffent sur nous, ils nous prennent notre énergie, ok. Mais pourquoi ils le font, finalement? Est-ce qu'on serait tous du bétail? J'ai entendu cette histoire, j'y ai pensé très souvent, je l'ai écoutée, j'y ai même cru. Mais encore et toujours, revient ce phénomène qui est simplement de pourquoi c'est juste pas de l'expérience pour nous permettre, peut-être dans 10 ans, 20 ans, 50 ans, un siècle, un millénaire, pour nous permettre d'utiliser nos capacités en tant que telles. Enfin, si vous regardez simplement n'importe quel être vivant
sur Terre, n'importe lequel, tout évolue. Il y a des paliers. Si d'un seul coup, euh, c'est exactement l'image. Imaginez une graine qui est comme ça, là, dans la terre, ok, et qui va avoir besoin d'une certaine dose de nutriments, d'eau, de soleil, pour pouvoir grandir et s'épanouir et évoluer. Sans qu'on le fasse exprès, cette plante, dans son état naturel, pas en pot, mais en tant que telle, elle va avoir la dose qui lui correspond pour pouvoir petit à petit grandir. Si cette plante posée là était de suite euh, éclairée comme si elle était déjà adulte, ou on lui donnait une dose d'eau comme si elle était déjà adulte, ben vous êtes bien d'accord que la graine ne pousserait pas. Pour ma part, j'ai pas forcément la main verte, et d'ailleurs j'en ai fait l'expérience plusieurs fois de vouloir faire pousser des plantes, voilà, dans le terreau et autres, sauf que parce que je leur donnais trop d'eau ou pas assez, en tout cas, elles ne poussaient pas parce que ça ne correspondait pas à son état d'origine. Transposer ça sur ce qu'est l'être humain. Si de suite, si imaginons qu'on avait donné un smartphone, par exemple, on en est là. Imaginez qu'on ait donné un smartphone euh, à l'Australopithèque. Comment te dire? Je pense pas que ça aurait pu l'aider dans ce qu'il avait à vivre à l'instant, hein. Je doute que le smartphone aurait été super utile pour lui. On est bien d'accord. Donc, à chaque instant de l'évolution de l'être humain, les outils nécessaires à son évolution sont arrivés. Et dans ce sens, je suis convaincue foncièrement que ce vers quoi on va, alors là notamment, je vais parler de euh, tout ce qui est réalité virtuelle, qui se développe actuellement énormément, vous êtes tous au courant, hein, j'imagine. Même ceux qui n'aiment pas Facebook et qui disent que c'est pas bien. Alors désolé, j'ai parlé de fameux Facebook, mais enfin, il y a un moment donné, euh, ça va peut-être pas plaire à certains, mais soyons honnêtes. On peut tous dire et parler sur le fait que Facebook, ouais, c'est pas bien, qui contrôle tout, enfin voilà, oui, oui, c'est vrai, oui, c'est tout à fait vrai, mais nous l'utilisons tous. Euh, que ce soit juste pour des visées personnelles ou des visées professionnelles, on utilise tous Facebook. Voilà. Et je ne veux pas du tout faire la promotion de cette personne qui est en train de mettre en place cette personne et toute son équipe, hein. Évidemment, il n'est pas tout seul. Euh, évidemment. Mais tout ça, ça va nous amener à nouveau, poser un regard différent sur ce monde, à voir différemment. Et si simplement, c'était pas un outil qui va nous permettre aussi, enfin, bien sûr, il y aura des choses négatives là-dedans. On est sur cette planète, c'est un monde duel, c'est ainsi. Donc, il y aura des choses négatives, mais il y aura aussi plein de choses qui vont faire changer cet esprit de l'être humain. Accéder à une... C'est un nouvel apprentissage virtuel, certes, mais qu'il soit virtuel ou pas, votre inconscient, de toute façon, fera pas la différence. Donc, quelque part, enfin, moi, c'est comme ça que je le perçois, mais lorsque je me balade dans l'esprit d'une personne, euh, je peux pas dire que ça soit réel. C'est totalement vrai pour moi,
parce que je le perçois, je le vis, je le ressens. Mais pour les autres autour de moi, je parle d'un truc qui n'existe pas, donc c'est virtuel. Lorsque je vais me balader dans ces univers, parce que c'est ça, hein, vous êtes tous, euh, j'aime ce terme, mais vous êtes tous souverains et souveraines de votre propre univers, même si vous n'en êtes pas tous conscients. Euh, c'est, c'est quelque chose que moi je fais depuis longtemps. Et je suis pas la seule, il y en a plein des gens comme moi. Et il y en a de plus en plus d'ailleurs. Et ça, c'est cool. Mais, euh, mais cette chose-là, du coup, il y a plein de personnes qui vont pouvoir accéder à ça, à ce que c'est que de voyager avec l'esprit et pas avec le corps physique à l'heure d'aujourd'hui. Et ça va ouvrir forcément des portes énormes. Donc pour conclure en fait sur cette fameuse vague, ces fameux changements, euh, je vous invite simplement à peut-être envisager que tout ce que nous sommes en train de vivre, c'est encore et toujours un apprentissage pour une prochaine étape. Voilà. Mais tout ça se joue sur des siècles et des siècles. C'est nécessaire, nécessaire, tout simplement. Qu'on le veuille ou pas, c'est un apprentissage. Et je vous dirais même qu'à mon sens, étant nous-mêmes euh, des créateurs et des protecteurs de nos univers, et d'univers d'ailleurs tout entier, il nous est nécessaire d'apprendre comment ça fonctionne dans la matérialité, de prendre conscience de nos responsabilités, de prendre conscience de nos pouvoirs, de nos capacités. Et au final, c'est tout ce que nous sommes actuellement en train de faire. Donc je dirais plus, plutôt que d'entrer en rébellion face à ce qui se joue actuellement, je vous invite à observer les choses et vous dire qu'est-ce que ça vient changer chez moi, qu'est-ce que ça vient mettre en lumière, quelles sont les mises à jour que j'ai besoin de faire pour pouvoir surfer cette vague. Voilà. Sur ce, je vous laisse sur ces réflexions et je vous fais à tous de gros, gros bisous. Faites-moi des commentaires, n'hésitez pas, avec grand plaisir, je vous ferai d'autres vidéos. Ciao tout le monde.